99% des femmes portent un poids invisible toute leur vie sans s'en rendre compte. Un fardeau que presque aucune femme ne nomme, mais que presque toutes ressentent. Un poids qui ne se voit pas, mais qui épuise. Ce n'est pas le poids du monde, c'est le poids du paraître. Le poids d'un monde qui nous murmure ou parfois nous hurle que notre valeur se mesure à notre apparence. On parle de charge mentale esthétique. Je t'invite à écouter ceci. Tu verras que ce phénomène que nous les femmes partageons est en réalité un fardeau, un supplice que nous nous infligeons inutilement parfois tout le long de notre vie. Ce phénomène qu'est cette pression silencieuse qui s'infiltre dès le matin, dans le choix de la tenue, dans la décision de se maquiller ou non, dans le regard qu'on porte sur notre reflet. Ce n'est pas juste vouloir être jolie, c'est se sentir obligé de l'être. Tout le temps. Quand être une femme devient une performance quotidienne, la vie devient une pression constante, une course pour chercher à acquérir, à posséder, à être à la mode, à être tendance. Depuis l'enfance, on nous apprend à être présentable, féminine, soignée. Et à force de devoir être parfaite, on oublie ce que c'est d'être simplement vrai. Tu peux être fatigué, mais tu dois sourire. Tu peux avoir vieilli, grossi, accouché, mais il faut rester. Fraîche, tu peux être triste, mais tu dois cacher les cernes. Ce n'est pas seulement injuste, c'est épuisant. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Aujourd'hui, j'ajouterais « On nous apprend à être des femmes branchées, des femmes à la mode avant de nous apprendre à être des femmes libres. » Et cette quête d'être au pas de la société diffère selon les femmes. Mais chez la plupart, c'est obsessionnel d'apparaître comme la société veut. L'on ne se rend pas compte, mais on perd totalement notre liberté, notre authenticité, quand on est permanemment à chercher à être tendance. Financièrement, c'est des dépenses qui parfois ne sont pas nécessaires, mais le pire, c'est la pression que nous nous infligeons. Cette pression est destructrice. Elle nous nuit et elle prend malheureusement de plus en plus de place. Frida Audrey, une artiste et peintre mexicaine, parle de ces femmes, celles qui ont choisi d'être plutôt que plaire. Celles qui ont fait le choix de se montrer sans filtre, car ces femmes ont compris la souffrance qu'il y a derrière ce fardeau, d'être toujours bien habillée, toujours bien maquillée, toujours être à la dernière mode. Elle dénonce un phénomène qui est coûteux et épuisant mentalement. Dans son roman, elle parle de celles-là qui ont osé être autrement. Frida Kahlo, avec ses sourcils indomptés, ses douleurs affichées, sa féminité hors des normes, nous a montré que l'on peut être puissante dans sa vérité. Elle a toujours dit « Ma vérité, c'est d'être telle que je suis ». Audrey Hepburn, une actrice britannique quant à elle, disait « Pour avoir de belles lèvres, prononce des mots de bonté. Pour avoir de beaux yeux, regarde les autres avec bienveillance. Aucune crème ne donne ça. Aucun filtre. Ce qu'elles ont compris, ces femmes libres, c'est que la vraie beauté, c'est d'être en paix avec soi. Pas parfaite, pas lisse, mais alignée. Et si on choisissait la simplicité comme forme de liberté, il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais un jour, j'ai décidé d'arrêter. D'arrêter de courir après un idéal inatteignable. D'arrêter de m'excuser pour mes défauts, mes rides, mes kilos, mes silences. Ce jour-là, j'ai réalisé que la simplicité, c'est du courage. C'est oser dire « je suis comme ça », pas toujours apprêtée, pas toujours souriante, mais toujours vraie. Et si tu veux te maquiller, fais-le pour célébrer ton visage, pas pour le camoufler. Si tu veux t'habiller, fais-le pour t'honorer, pas pour te conformer. Parce que la vraie élégance, c'est d'être bien dans sa peau, même quand elle n'est pas parfaite. En fin de compte, être soi, c'est déjà magnifique. C'est ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est. Aujourd'hui, je te propose un pacte. Et si on arrêtait de plaire pour exister? Et si on commençait à exister pour être en paix avec nous-mêmes? La charge mentale esthétique est réelle, mais elle n'est pas une fatalité. On peut choisir de la déposer doucement, un geste après l'autre. Toi qui as regardé cette vidéo, je t'encourage à déposer ce fardeau d'être à la dernière mode, d'être toujours maquillé à la perfection. Essaie la simplicité. Sans être toi, ta version simplicité, tu te sentiras légère et tu me remercieras. Et à la place, porter autre chose, notre vérité, notre force, notre lumière, parce que tu n'as pas à être parfaite pour être belle. Tu as juste à être toi, entièrement, sincèrement, librement, et ça c'est la beauté la plus puissante qui soit.